Dans cette leçon, nous allons voir ensemble éventuellement les différents parasites et maladies que nous pourrions rencontrer sur l'érable de Burgers. Lorsque l'érable de Burgers est correctement cultivé, il est très peu sujet aux parasites et aux maladies. Contrairement à son homologue, l'érable palmatum, qui lui peut être sujet au printemps aux pucerons, l'érable de Burgers va être très peu concerné par ce genre de problématique. En termes de maladies, il va être également peu sujet à des problématiques, si ce n'est éventuellement un peu de problèmes fongiques qui pourraient être liés à une mauvaise gestion du sol ou un environnement trop chaud et humide. Donc là, dans ce cas, vous pourriez avoir quelques nécroses des feuilles. Sur les bouts des pointes, vous avez des pointes noires qui sèchent un peu. C'est le signe d'une problématique fongique au niveau des racines. C'est le signe d'un manque d'oxygénation du substrat. Il est peu sujet à l'oïdium, voire même quasiment pas du tout, du moins dans mon cas, avec un jardin correctement ventilé, puisqu'il faut savoir que l'oïdium est souvent dû à un manque de ventilation autour des arbres. Il est peu sujet à d'autres types de parasites. Là, je parle de mon expérience personnelle et je cultive de l'érable de Burgers depuis bientôt 15-20 ans. C'est un arbre qui est vraiment assez facile et qui ne pose pas de réelles problématiques parasitaires ou de maladies, si tant est qu'il est bien cultivé. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce sujet-là, puisque je n'aurai pas d'informations vraiment plus précises à vous donner, si ce n'est éventuellement un peu de pucerons, ça peut arriver. C'est facilement traitable avec des produits homologués dans le commerce, c'est facilement identifiable. Ensuite, possiblement, risque, comme je vous l'ai expliqué, fongique sur les feuilles, donc les feuilles qui noircissent un petit peu, des nécroses, donc ça, il faut aller chercher le substrat et l'oxygénation des racines pour pallier à ce principe-là. Donc là, faire attention éventuellement de réduire vos arrosages pour laisser sécher plus votre substrat afin de ne pas avoir ce genre de problématique-là. Ce genre de problématique-là, généralement, arrive plutôt chez les personnes qui habitent dans le sud, des personnes qui ont besoin d'arroser plus souvent pour pallier à des problèmes de chaleur. Et on sait ensemble que chaleur et humidité, ça peut favoriser un terrain fongique. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire sur les différents types de maladies et de parasites. L'érable de Burgers ne sera pas vraiment sujet aux attaques parasitaires des xylophages, par exemple, contrairement au palmatum. Vous savez, ce sont ces insectes qui vont venir creuser le bois pour pondre une larve à l'intérieur, et ensuite la larve se développe, etc. etc. L'érable de Burgers est très peu sujet à ce genre de problématique-là. Vous voyez donc que c'est un arbre assez facile, et c'est dans la continuité de sa culture. Dans l'ensemble, c'est une plante vraiment intéressante et pas compliquée à mener dans le temps. C'est pour ça qu'il est vraiment plébiscité et apprécié par les amateurs.